Alors nous en sommes au social et au développement comme défi du nouveau président et nous en parlons, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, avec Norbert Yambamba, expert en développement. Bonsoir, bienvenue. Expert en développement, oui. Cadre de l'IDPS, candidat malheureux pour le compte de l'IDPS dans les territoires de Lomé. C'était où vous avez affilié sans précédent, on n'y revient pas. Ah bon, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Et Dieudonné Kanda, président de VTC, la voix des travailleurs congolais. Syndicaliste. Voilà. Syndicaliste, voilà. Celui qui parle pour le compte des travailleurs. Alors, on venait de parler plus ou moins d'éplucher, de commencer à parler économie. C'est l'économie qui porte le développement, hein, Norbert Yambamba. Alors, quels sont les défis du nouveau président en termes de développement, vous l'expert? Vous savez, la société fonctionne... Il a un micro. Non, vous avez un micro, ça peut aller. Vous avez un micro. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut à mon président qui est devenu président de la République. C'est un combat que nous avons mené pendant plusieurs années. Et voilà, c'est le couronnement des couronnements. Pas pour blaguer, c'est pour relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. Et d'ailleurs, ça représente le programme, l'offre politique du président, vaincre la pauvreté. Ouais. Coup de chapeau, nous y sommes là et nous avons mijoté, nous avons réfléchi, nous avons consolidé une conviction pour relever ce défi. Alors, la question que vous posez... en d'autres termes, c'est comment vaincre la pauvreté. Comment vaincre la pauvreté. Vous savez, j'ai suivi les intervenants précédents, etc., qui ont semblé dissocier le droit, l'économie, le social, etc. Non, non, non. La société fonctionne dans une interaction dynamique. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Nous sommes dans un système, il y a des sous-systèmes. Ces systèmes sont en interdépendance. Et regardez, vous avez l'économie, vous produisez, et vous produisez beaucoup. Mais lorsqu'il y a la corruption, et ça dégraisse véritablement les efforts qui ont été réalisés. Et donc, vous ne pouvez pas à la fois parler de la productivité économique qui aurait un impact dans le budget si vous ne prenez pas les dispositions pour arrêter la corruption. Et lorsque vous arrêtez la corruption, il faut savoir organiser véritablement la justice. Et lorsque vous organisez la justice, il faut savoir avoir des hommes et des femmes qui sont très capables au niveau du Parlement de faire le monitoring de l'action publique, à quoi qu'il y ait une volonté volontariste du président de la République, du gouvernement et des différentes instances de gouvernance. Le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Donc, à différents niveaux d'atterrissage, on a besoin naturellement de ne pas sectariser les choses, même si chacun doit jouer sa partition, mais on voit qu'on puisse véritablement faire avancer les choses en ayant ces interactions. Je voudrais également dire que vaincre la pauvreté suppose dégager un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est que il faut la sécurité. Le président de la République a la responsabilité, et je reconnais que dans son offre politique, il a parlé de la lutte pour la sécurisation de notre pays. Notre pays a beaucoup de difficultés. Vous savez, Kamina Sapou, vous savez ce qui se passe à l'Est, qui est devenu une situation endémique. On dirait une agenda stratégique d'une sorte de convergence d'intérêts entre certaines personnes, certaines institutions, j'allais dire, certains acteurs à l'extérieur, certains acteurs dans la sous-région, notamment nos voisins, et certains acteurs à l'interne, qui deviennent véritablement des courtiers, des commissionnaires. Et dans cette convergence d'intérêts, il y a interaction pour maintenir notre pays dans une situation très très difficile. Et il faut donc construire une dynamique de la sécurité. Quelqu'un disait, il faut déplacer même l'état-major. J'ai dit, écoutez, on peut bien déplacer l'état-major, mais on n'aurait pas de résultats. Il faut donc une politique très volontariste à l'intérieur du gouvernement de la République qui dispose de moyens, qui rationalise et systématise une armée très combattante et qui prend conscience de ce qui représente les défis qui sont les nôtres sur le plan de la sécurité et qui s'engage avec notre peuple à pouvoir relever le défi. La sécurité devient importante. Un prof me disait toujours, M. Yamba, une certaine paix n'est pas la paix certaine. La paix ne peut pas être considérée comme simplement l'absence de la guerre. Mobutu a vécu avec nous. Et on a passé plus de temps sans guerre. Mais les gens étaient dans la pauvreté la plus abjecte, la pauvreté la plus intolérable. Et donc, au moment où nous nous battons pour que la sécurité physique soit protégée, il faut également se rappeler du social. C'est très important. Le social, ça veut dire quoi?
Ça veut dire en fait que lorsque vous voulez avoir des valeurs ajoutées, j'ai beaucoup aimé Eric quand vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'élargir le cercle de recettes? Parce que c'est bien bon, il faut sortir des sentiers battus en fait sous forme d'incantation. Nous n'avons plus besoin de chercheurs, nous avons besoin de trouver des gens qui trouvent des stratégies, pas dans les incantations, pas dans les déclarations martiales, mais qui au regard de notre situation arrivent véritablement à faire des choses. Comment pouvez-vous avoir des entreprises si vous n'avez pas l'électricité? Comment pouvez-vous avoir des entreprises si vous n'avez pas de l'eau? Comment pouvez-vous avoir des entreprises si vous n'avez pas un personnel compétent et qualifié? Comment pouvez-vous avoir des entreprises si vous n'avez pas des centres non formels de formation? Comment pouvez-vous avoir des entreprises si vous n'avez pas des universités qui travaillent comme des laboratoires et qui connaissent les besoins véritablement des investisseurs dans la perspective de leur donner des hommes et des femmes qui sont capables véritablement de booster toutes ces entreprises? En gros, Monsieur Yamba, excusez-moi d'être direct. En gros, si on comprend bien, c'est un tout en fait qui accompagne le développement d'un pays. Il y a plusieurs secteurs qui doivent être boostés au même moment. Tout à fait. Mais à cet instant, au moment où je vous parle, le président prête serment dans quelques jours. Et par où doit-il commencer pour donner ne fût-ce que l'impulsion d'un développement visible aux Congolais? Nous avons dans la répartition des actions qu'il faut mener par le président, il y a le court, le moyen et le long terme. Et donc dans le court, nous croyons naturellement, pour annoncer sa présence, il faudrait que le président, ce sont des faits d'annonce, ce ne sont pas des réalisations, ce sont des faits d'annonce qui font démarrer véritablement la chose. La sécurité, c'est très important. Cette situation de sécurité deviendra le socle pour qui permettent véritablement d'autres activités de se réaliser. Deuxième chose, le président devra aussi jeter un coup d'œil au niveau de l'administration publique. Aujourd'hui, cette administration est vieillissante. Il faut donc que le président accélère le processus de réforme qui porte sur la retraite décente de nos citoyens qui ont travaillé et qui méritent véritablement de se reposer. Il faut également travailler sur les rajeunissements, n'est-ce pas, des jeunes. Il faut travailler sur la sécurité sociale de tous ces fonctionnaires. Je crois que tu donné la possibilité véritablement d'expliquer ces choses-là. Il n'y a pas que ça. Vous ne pouvez pas construire un pays si l'éducation ne produit que des chômeurs de luxe. Notre éducation pose la problématique des enseignements bâtardisés. Et donc, dans l'effet, et le plus rapidement dans le court terme, le président doit annoncer que tout ce qui a été pris en termes de décisions folkloriques qui ont permis d'enrichir les acteurs de l'éducation, notamment les minervales, les primes, les textes payants, etc. Tout ça doit s'arrêter. Et ça, c'est parmi ces premières décisions. Ça s'arrête. Et la performance, ce n'est plus la capacité de présenter le résultat des examens d'État à temps. La capacité d'organiser. Et le président doit donner des signaux forts autour de cette question d'éducation pour dire quel type d'éducation nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a des intégrations, il y a des articulations entre les besoins que nous avons et l'éducation. Nous formons véritablement des chômeurs de luxe. D'accord. Il faut considérer. Troisième chose, c'est la santé. J'étais à l'intérieur, j'ai essayé d'observer dans les 25 provinces. C'est catastrophique. Il n'y a pas de radiographie, il n'y a pas d'échographie. Dans 78%. Il faut donc travailler dans le sens d'équiper véritablement. Et ça, c'est possible parce que nous avons des partenaires extérieurs, des partenaires de développement, qui sont nos partenaires stratégiques, qui peuvent véritablement nous soutenir par rapport à cette question. Et quatrièmement, il faut axer, n'est-ce pas, la responsabilité autour de la productivité agricole. Nous avons plus de 70% de notre peuple qui font l'agriculture. Aujourd'hui, tout est bloqué. Il faut donc mettre en place, n'est-ce pas, une politique agricole qui affecte un budget conséquent au niveau de ce secteur important. Aujourd'hui, on est à moins de 2%. Il faut aller dans le sens de pouvoir aller, pas 10%, comme l'a réclamé la rencontre de Mozambique, mais c'est qu'avancer un peu à 5%. Et puis, promotionner le petit paysan, etc. Pas seulement les sites d'exploitation comme Bokangalozo qui ne fonctionnent plus, etc. Mais comment donner des semences, comment donner des outils agricoles, organiser les services de vulgarisation. Merci. Et là aussi, on a besoin des routes et des dessertes agricoles. Merci, monsieur. C'est 80 000 km de routes de dessertes agricoles. On a 150 000 km
On a plus de 3500 ports. On a plus de 1500 bacs. Il faut donc, avec Chani Metal, le bac... Vous parlez de l'existant ou de ce qu'il faut Non, mettre en mais le place? Chani Metal fabrique des bacs. Fabrique des bacs. Ça ne peut pas aller au-delà de 100 000 $. Il y a des bacs de 75 000. On met les moyens de l'État. On met le bac. Et on arrange les ponts. Et vous avez l'Union européenne, vous avez la Banque mondiale, vous avez toutes les chancelleries qui sont disposées naturellement à nous donner des moyens pour avancer. Je voudrais et je termine par là, parce qu'on a parlé des recettes à caractère naturel au travers les mines, au travers le bois, etc. Tout cela, c'est bon, mais on ne peut pas réussir. On va rester dans une situation de subsistance. Il faut créer des valeurs ajoutées. C'est-à-dire, on a le cobalt. 20e siècle, c'est le cobalt. Alors, est-ce qu'on produit les briques ou on traite le cobalt, on l'échange? Mais on a des investisseurs étrangers dans le cadre du partenariat public-privé. On les amène, on pose les conditions, on met un canevas, on a des gens qui exploitent et qui véritablement créent une valeur, entreprise de production, de traitement, de commercialisation. Et on engagerait des personnes et on résorberait véritablement le chômage. Tout cela faisant commune pose la problématique. Merci beaucoup. La vision systémique du développement. Merci beaucoup, M. Yambayaba. Dieudonné Nkanda, vous êtes un de porte-parole des travailleurs du Congo. Quelles sont vos attentes, les défis du nouveau président en ce qui concerne le social? Pour vous, quels sont-ils? Bien, merci de nous associer à cette réflexion. Je m'en voudrais de ne pas féliciter le président élu, le président Kabila pour le fair play et le peuple congolais pour sa détermination pour un transfert pacifique du pouvoir. Et donc pour l'éclosion de la démocratie et de l'état de droit. Le temps étant très court, le président de la République a une main-d'œuvre énorme, aussi bien dans le secteur public que privé. Qualifié, main-d'œuvre qualifiée. J'y arrive. Il a, dans le secteur du gouvernement de la République, chaque département, etc., il y a de la main-d'œuvre, les ressources humaines, le capital humain. Et le problème que nous avons dans notre pays, c'est la qualité du travail fourni ou à fournir par cette main-d'œuvre au jour d'aujourd'hui pour rencontrer les rêves, pour rencontrer, allez, comment il avait dit l'autre fois là, attaquer la richesse. Hein, c'est polémique là. Oui. Non, c'est bon, c'était bon. Combattre la richesse. Combattre la richesse, voilà. C'était bon. Et donc, pour combattre cette richesse, c'est des hommes, pas des anges, pas des danseurs, pas des applaudisseurs automatiques. C'est des hommes de qualité. Et depuis 1960 à aujourd'hui, l'un des grands problèmes que nous avons dans le pays, c'est la qualité. La qualité de l'homme et la qualité des services. Parce que dans le monde du travail, le contractuel de l'État ou le contractuel privé ou celui qui évolue dans l'informel, il est producteur, il est travailleur, il doit travailler conformément aux normes. Et donc le plus rapidement possible, il faut un job description et il faut définir le profil afin de rencontrer l'équation, l'homme qu'il faut à court terme. À court terme, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que si on envoie un quado opéré, on n'aura pas atteint l'objectif de garantir les soins médicaux. Eh bien, s'il faut envoyer quelqu'un opéré, il doit être un médecin. Donc, chirurgien. Absolument. Le problème, il est là. La qualité de l'homme. Maintenant, un état de droit, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est l'état dans lequel il y a la primauté du droit, la primauté de la loi. Et il faut qu'on forme le citoyen, je veux dire, à être loyaux vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Tshisekedi Félix, loyal vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Le responsable de l'armée, de l'ANER, de DEMIAP, la police, les agents, les citoyens, nous tous loyaux envers la République. Quand nous allons former cette armée des ressources humaines acquis à la loyauté à la République démocratique du Congo, que ce soit Félix ou quelqu'un d'autre, comme le professeur disait, comme les autres intervenants, une année c'est beaucoup, c'est le redécollage.
et toutes les bêtises que nous voyons, on a attaqué tel là-bas pour ceci, pour cela. Mais comment y arriver? C'est la question avant que Fafan ne prenne la parole. On y arrive comment? Parce que ça paraît très On y beau, arrive mais par voilà. le principe de gestion des ressources humaines. J'ai qui dans l'armée? Quelle formation? Quel profil? J'ai quelle fonction dans l'armée? Mon frère a parlé des ponts et tout le reste. Le génie militaire est là, le génie de la police est là, les intelligences sont là, les agents de l'État qui peuvent être utilisés pour déployer ces ponts dans les coins le plus reculés. Mais il faudrait, comme les prédécesseurs l'ont dit, que le flux financier rentre dans le trésor public, que les fuites soient bouchées, et c'est du faisable en respectant les normes dans tous les secteurs de la vie nationale, en privilégiant la méritocratie. C'est le seul remède. Très bien. Et les Chinois l'ont fait, les Américains les ont précédés, l'Occident l'a fait, et les résultats sont connus. Et pourquoi pas nous? Qui a dit que l'impossible était congolais? L'impossible n'est pas congolais, le possible est plutôt congolais. Merci beaucoup. Dieudonné Nkanda, président de VTC, la voix des travailleurs congolais, va participer à cette analyse. Merci également à vous, Norbert Yamba. On a eu un court moment, on reviendra peut-être dans une émission beaucoup plus spécialisée pour parler du développement et du nouveau président. Justement, je voulais dire que Oui. dans une situation où on est en train de traverser une zone de turbulence, on ne peut pas envoyer des stagiaires dans une salle d'urgence. Et c'est là que je voudrais dire à mon président que nous avons suscité les attentes, nous avons suscité l'espérance. Aujourd'hui, plus que jamais, il est notre général. Il faut choisir le meilleur soldat, des soldats professionnels dans les différents secteurs de la vie nationale et qui vont relever les défis. Très bien. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Pas bien. tout le monde qui a mettre des phares de chemise pour chercher du travail. D'accord. Mais des gens qui ont une référence, des gens qui ont la capacité non seulement de copier ce qui a existé pour passer dans la routine, mais des gens qui sont capables de générer des stratégies innovantes qui permettent de booster la République. Et ces gens-là sont là. Il faut encore les recruter à travers le monde. Merci. Parce qu'il y a des Congolais qui sont compétents. Merci et qui beaucoup, entendent monsieur véritablement Yamba. se mettre au Merci travail. beaucoup, monsieur Yamba. Allez, nous allons passer à deux autres secteurs, santé et éducation. C'est tout de suite.